Ok, excusez-moi, il y a une coupure de batterie. Donc j'en étais à l'étoile. Donc l'étoile, j'en ai parlé, hein, on est déjà guidé. Et puis revoyez la guidance de l'étoile. On a fait donc le moitié du chemin. On est dans un passage, un goulot. Et c'est pour monter beaucoup plus haut. Oui, beaucoup plus haut, pourquoi? Là, effectivement, il va y avoir un temps d'attente, hein. Autant pour celles qui sont actuellement en temps qui sont dans l'émotionnel, là, qui ont perdu leur emploi, on va dire, euh, il va y avoir un temps avant d'avoir ça. Il faut en avoir conscience. Pourquoi? Parce que la fenêtre est fermée. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a l'automne juste après. Après, il y a l'automne. Donc, ce qui suppose qu'il va y avoir une deuxième vague. Et c'est le temps aussi de pouvoir justement aller dans son émotionnel et être guidé pour pouvoir créer, etc., etc. Et il faut attendre là, de façon à pouvoir être un maximum de personnes à monter dans ce nouveau monde. D'accord? Et pour finir, regardez, la dernière lame que je vous montrerai, parce que je ne vais pas toutes les faire, il s'agit bien effectivement actuellement de... Ils nous permettent en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'ils nous mettent sur la bonne énergie, sur la bonne fréquence. Et pourquoi? Pour essayer de nous élever. Hein. On monte là, vous voyez les sommets là? On monte. Et pour moi, c'est un cordon ombilical. Donc, on essaye de nous relier à la source. Donc là, là voilà. Hein, je ne sais plus quoi dire. Tout est... Déjà, rien que sur cette guidance, on revient sur, sur les mêmes messages qui sont dits par moi-même et par les collègues. Par moi-même et par les collègues. Message de l'univers. Hop, on y va. La sagesse des blessures. Et ça, elle est sortie... Ah non, j'ai pas mis en ligne la guidance. Je la mettrai plus tard. La sagesse des blessures. Ici, on me parle. Effectivement, on me montre que vous étiez dans une... Prenez conscience que vous étiez dans une cage. D'ailleurs, vous avez pris conscience, puisque vous vous êtes positionné, vous avez choisi en conscience de ne pas vous faire vacciner. Donc, vous avez ouvert votre cage. Bravo, c'est magnifique. Là, vous allez prendre votre envol. Votre envol, pourquoi? Parce que là, vous êtes juste à la sortie. Et encore, c'est demain, en fonction de ce que vous allez voir, quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais vous allez être, vous êtes en train de sortir de votre cage. Donc là, il s'agit de monter et de voir les choses plus hautes, avec sagesse, et de rigoler aussi de ce que vous allez vivre après être passé par le stade de la piscine pour ceux qui en ont besoin. Et de créer, il va falloir créer votre, ce que vous voulez mettre, ce que vous voulez faire réellement dans ce nouveau monde que vous allez créer. D'accord? C'est, je reprends encore mon exemple. Moi, j'étais dans la piscine à un moment donné, comme vous, je suis comme vous, je passe par tous les mêmes défis que vous. D'accord? Donc, je suis passée dans cette piscine, j'ai appris une leçon, j'ai eu une envie de prendre un jeu de cartes, j'ai travaillé dessus et au fur et à mesure, j'ai créé mon projet. Voyez, c'est à vous de le créer, votre projet. Et c'est un projet qui doit passer toujours par le cœur. C'est ce qui vous appelle au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez comme emploi, comme situation familiale, comme situation amoureuse, comme pour tout, vous le mettez à toutes les sauces que vous voulez, c'est la même chose. Il faut que ça vienne de votre cœur, de votre tripes, de votre âme. Et c'est le moment de le faire, c'est le timing divin, c'est comme ça. D'accord? On revient aussi à la même lame que j'ai pas mis en guidance. Il s'agit bien de se reconnecter. On se reconnecte à la source. Ça, c'est, je ne vais pas aller aussi en profondeur que la guidance que j'ai faite et que je mettrai en ligne plus tard, qui n'est pas pour l'instant essentielle. C'est une reconnexion effectivement au monde, au château, au divin, à la source. Et cette reconnexion me fait penser aussi à notre ADN, hein, et c'est au cordon ombilical aussi.
au cordon ombilical. Il s'agit bien de créer aussi, de créer. Hein. C'est l'essence même de notre âme. C'est ce qu'ils essayent de faire, de nous élever, de nous élever, de nous reconnecter. C'est ce qui est bien marqué en plus. L'âme dévoilée. Enfin, je dirais enfin, la lumière de votre âme illumine la richesse de vos mondes intérieurs. Posez-vous, posez-vous un instant après l'émotionnel, enlevez cette cravate autour du cou, posez-vous et réalisez que votre âme est en train de s'illuminer. Réalisez que vous allez découvrir la richesse que vous avez en vous, les clés, le potentiel que vous avez en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est un potentiel axé sur le cœur, sur la nature, sur le naturel, sur l'humain. Ce sont toutes ces valeurs-là que vous défendez. Sinon, vous ne vous seriez pas positionné de cette manière. Et c'est ce que vous souhaitez l'univers, parce que le monde est déséquilibré. La partie sombre avait pris le dessus. Et si on en est à l'étoile, c'est aussi le message de l'univers de dire que on est presque à l'équilibre. Maintenant, c'est à eux de faire leur part. Donc là, prenez conscience. Ils vous disent, prenez conscience que enfin vous vous reconnectez à votre âme et viendra le temps après de vous reconnecter à la source. Mais déjà, vous allez vous reconnecter à votre âme, même si vous n'en avez pas conscience parce que vous êtes dans votre émotionnel et que vous avez donc une richesse à l'intérieur de vous et cette richesse, il va falloir s'en servir justement pour aller plus loin. Voilà, je parlais de richesse, le feu intérieur. Il va falloir, comme ils disent ici, canaliser votre feu intérieur qui transforme tout en or pur. Vous allez sortir de la piscine émotionnelle parce que c'est un choc et c'est normal. Vous allez vous poser, vous allez rire de vous parce que vous allez réaliser que enfin vous êtes libéré. Vous vous êtes reconnecté à votre âme, à ce que vous aviez perdu, à ce que la partie sombre vous avait caché en vous maintenant dans des schémas. Dans le schéma, vous devez tout accepter parce que ce qu'il faut, c'est travailler, gagner de l'argent. Travailler, gagner de l'argent. C'était un cycle où c'était des normes. Il fallait faire cet emploi-là plutôt que pas d'autres. C'est toutes les guidances qui ont été dites auparavant, ça aussi. Des schémas sociétals et karmiques. Vous en êtes libérés. Donc prenez conscience et vous allez réaliser que votre richesse, vous en avez plein. Vous avez X possibilités de créer par rapport à ce que vous avez au fond de vous. Regardez au fond de vous, vous avez des passions qui remontent depuis l'enfance. Retournez à l'enfance s'il le faut. Qu'est-ce que vous aimiez faire? Qu'est-ce qui était waouh tout au long de votre vie et que on vous a éventuellement dit non, ne fais pas ça. Non, ça non. Ben ça non plus. Pour que vous puissiez rentrer dans un moule, un cube, un carré. C'est tout ça qu'il va falloir rechercher parce que vous l'avez en vous. Il va falloir canaliser, c'est-à-dire que il faut créer, regarder toutes les pistes, creuser, être curieux, aller chercher, retourner chercher, et ensuite vous les mettez par ordre, on va dire, de priorité, ce que vous ressentez en premier, ce que vous avez envie en premier. Et lancez-vous, lancez-vous. Créez à partir de ce que vous souhaitez. Enfin, vous avez cette possibilité de créer ce que vous voulez. Étape par étape, vous canalisez. Vous avez deux choses que vous aimez, vous faites. J'ai été axé moi plus en priorité là-dessus et j'avais ce magnétisme. Je l'ai fait X mois après. J'ai accumulé. Donc là, il y a plusieurs choses que vous pouvez aimer et étape par étape, vous accumulez. D'accord? Et là, on vous dit, vous êtes la réussite incarnée. Et le fait de, comment vous dire, quand vous saisissez la chance, quand vous faites
la chance de... Quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous le faites avec le cœur, ça se voit et c'est que du positif et le positif attire le positif. Donc automatiquement, on vous dit que vous allez avoir des autres opportunités, non seulement, mais d'incroyables opportunités, sans compter tous les cadeaux qui sont là. Et les opportunités font partie des cadeaux. D'ailleurs, on les voit, les cadeaux. Je reprends mon exemple, prenez les vôtres, cherchez les vôtres, regardez autour de vous. J'ai commencé avec un oracle, j'ai été sur une chaîne avec 20 abonnés, et là, je ne sais plus, j'ai un nombre impressionnant d'abonnés. Je trouve un billet par terre. Vous voyez, c'est d'incroyable. J'y crois pas moi-même. Je suis une enfant. D'ailleurs, ça se voit à travers mes guidances. Je suis toujours moi-même estomaquée des messages que je reçois. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'être dans l'innocence, dans la joie de faire enfin ce que vous voulez, à partir de vous, pas de un tel, un tel, un tel, mais de vous. Ok? Vous voyez? Allez, je réessaye sur un autre. Alors, récolte matérielle, 9 de denier. Ok, le 9 de denier. Alors moi, l'image que j'ai, pardon, l'image denier, pardon. Ça y est, je vais y arriver. Alors, je bois un coup, ça passera mieux. Excusez-moi. Alors, intuitivement comme ça, déjà, il y a le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. Vous avez compris quelque chose. Vous vous êtes positionné, vous avez compris, vous vous êtes reconnecté, même si vous n'avez pas conscience, à votre âme. Déjà, ça, c'est acquis. Ok? Vous vous êtes positionné, vous avez décidé de ne prendre que l'essentiel. C'est pas une pile d'argent que vous avez là. Regardez bien. Vous avez 2 piles et demie. Vous avez gardé de l'eau. Je ne sais pas si c'est du riz, du blé, j'en sais rien, des pommes, que des choses naturelles. Vous êtes, on vous demande aussi, et quelque part c'est ce que vous avez fait confiance en l'univers. Hein. Vous tendez les mains, d'accord? Et c'est bien de tendre les mains, mais il faut continuer aussi le travail. Attention, ne repartez pas dans la consommation une fois que vous êtes positionné. Et c'est pareil, je vous ai parlé de vous mettre dans une bulle. Cette bulle, elle est là, elle est doublement là. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous restez dans cette position bien calée, bien solide, bien ancrée, vous avez le soleil derrière vous, le soleil qui va vous réchauffer, qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de briller. Mais attention, mettez-vous dans une bulle de protection pour rester dans cette attitude, dans ce schéma. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous allez être ballotté à droite et à gauche dans cette période de tourmente par les uns et les autres qui vont dire oui, mais regarde, tu n'as plus d'argent, maintenant comment tu vas faire pour manger? C'est pas grave. Ça arrivera quand j'en aurai besoin. Voilà, c'est ce que le message de l'univers vous dit. C'est effectivement une récolte matérielle, mais c'est pas le matériel, c'est du matériel sain. C'est pas du matériel à outrance, c'est pas du matériel pour du matériel. Là, c'est du matériel qui est passé par le cœur. Par le cœur, par l'humain, par la confiance. Vous en êtes là. On vous dit de garder l'espoir, hein. Et on est encore à l'étoile, parce que ça, c'est la carte de l'étoile. Vous voyez, c'était mes premiers jeux de cartes où je mettais justement les références au tarot. Depuis, j'ai évolué. Donc voilà, vous avez l'étoile qui se situe au centre. Vous voyez, à l'époque, j'aurais pas été en mesure de le dire. Donc moi aussi, j'ai eu des défis qui m'ont permis d'évoluer. Et c'est ce que vous allez faire, les belles âmes. J'ai à nouveau l'étoile qui se trouve au centre, au niveau du ventre. Et regardez, c'est votre âme. Vous vous êtes reconnecté à votre âme. Parce que vous avez eu la foi, parce que vous êtes resté droite,
dans vos bottes parce que vous vous êtes positionné. Et mettez-vous toujours dans cette bulle, de façon à pouvoir continuer à rayonner, à faire grandir cette lumière. Ça va durer, comme je vous dis, automne, et ça va aller aussi un peu sur l'hiver. Ensuite, ce sera déjà un peu plus calme et vous verrez déjà un peu mieux. Donc, garder la foi, c'est une reconnexion. C'est une victoire, c'est un premier succès. C'est le... euh, là, le 6 de baston, on vous dit, vous vous êtes déjà dépassé et vous avez résolu quelque part le plus grand, le plus grand des soucis. Vous voyez, le sombre, le dark, la partie sombre, elle est là. Il y a déjà des éclaircissements, toujours avec cette bulle, vous avez vu? Toujours avec cette bulle, attention. Donc, vous aviez déjà gagné une première victoire. D'ailleurs, dans la guidance de septembre, il me semble que je disais que, et d'ailleurs, je ne suis pas la seule, les autres disaient qu'en septembre, il y aurait des victoires. Et bien, cette victoire s'applique aussi à titre personnel. Il y a des victoires à titre personnel. Ce sont des victoires que nous donne l'univers. C'est une victoire à réaliser. Une victoire à réaliser. Et quand je disais attention, il y a peut-être une étape derrière, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a possibilité justement d'être déstabilisé si on ne se met pas sur cette bulle par les uns et par les autres. Et ça peut comprendre aussi le gouvernement qui peut mettre d'autres choses en place. Et pour moi, je ressens, et vous pouvez déjà le sentir vous aussi, il va nous remettre sur le tapis tout ce qui est retraite, tout ce qui est ce qui touche les ascétiques, et il est fort à parier qu'il va miser aussi sur les enfants, les moins de 12 ans. Il ne faut pas être devin ou faire des guidances ou être médium pour le voir. Donc aussi, attention à l'étape suivante qui peut vous déstabiliser à nouveau. Et c'est volontaire, parce qu'ils sont en train de voir que de plus en plus on s'unit et que de plus en plus on récupère notre âme, notre pouvoir. Donc ils vont nous mettre et nous charger de choses qui vont nous déstabiliser. Donc vraiment se protéger et rester ancré, ancré. C'est de cette façon qu'on passe à autre chose. Vous voyez, dans la tête mentalement, là on est dans les épées, dans la tête. Là on est dans l'action. Il faut vraiment agir et se protéger. Ok? Là, il faut vraiment mentalement se mettre en condition et dire c'est bon, j'avance. J'ai une boussole. J'ai ma boussole. J'ai laissé quelque chose derrière. C'est pas grave. Je suis en train de créer mon monde. Je me suis reconnectée à mon âme. Je regarde toutes les possibilités que j'avais. Et j'ai ma boussole. Je continue mon chemin. Je passe à autre chose. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être quelque chose de concret. Concret, c'est des deniers, c'est dans la matière. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Mais c'est pas la solidité du petit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais du petit cochon qui construit sa maison en paille, hein. Non, du tout. C'est vraiment une maison en briques, c'est quelque chose de solide. Là, voyez, bon, j'ai des montagnes qui s'élèvent, donc il va y avoir encore d'autres défis, hein. N'attendez pas que ça soit le calme plat, ce ne sera pas le cas. J'ai les montagnes, donc ça va durer jusqu'à l'hiver, même si ça sera un temps beaucoup plus posé. D'ailleurs, il est posé. Il est en condition, vous voyez, il est zen. Il est zen. Je dirais même guéri. Guéri parce qu'il est tout musclé, il est ferme, il est posé. Donc, euh, il se sent bien. Là où il se sent bien. D'accord? Et c'est le triangle qui s'élève par le haut cette fois-ci. Vous voyez, on a... où est-ce que j'ai mis? Où est-ce que j'ai mis? Hop, hop et hop. Vous voyez l'étoile? Voilà, on s'est reconnecté à son âme
Et là, ce qu'on est en train, ce qu'on va, moi aussi avec, hein, parce que je le fais, ce qu'on va faire, c'est cette fois-ci, mais s'élever plus haut. Vous voyez, on va monter nos énergies de façon à pouvoir accéder, où aller? Voilà, monter nos énergies de façon à pouvoir ouvrir cette fenêtre qui est tout là-haut. Et ça sera quelque chose de solide. On aura fait le tour du cercle de l'étoile. On aura trouvé en nous notre source et on sera relié à la source universelle. C'est une question de temps, oui. Effectivement, c'est une question de temps, je vous l'ai dit à travers les autres guidances, parce qu'il y aura, euh, je vois une deuxième vague. Peut-être y aura-t-il une troisième, je ne sais pas. D'accord? Mais en tout cas, on nous annonce une deuxième vague de belles âmes qui sont dans votre cas, qui vont faire le même chemin que vous. Donc, il faut attendre. Mais voyez, il y a des cercles, il y a des cercles, et il y a des cercles, et il y a des cercles. On est dans du bâton, c'est toujours pareil, c'est de l'action. Donc, attendre son heure, oui, parce qu'il faut attendre le timing divin, attendre tout le monde, mais pas attendre de façon inactive. Ne pas retourner dans la consommation en disant veille a dit on attend que tout le monde soit là. Non, c'est une attente mais active. Il va falloir créer. Vous voyez? Là, vous tournez autour ici de ce goulot, autour de cette reconnexion, de cette étoile au niveau du ventre. Et on attend qui? On attend celles qui sont encore ici. Mais en attendant, vous créez, vous travaillez sur votre projet, sur vos idées, vous creusez, vous êtes curieuse, vous vous renseignez, voilà, on ne reste pas inactif, les belles âmes. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous serez connecté déjà au chakra coronal, d'accord, à la source, déjà. Donc, ayez cette... vous aurez aussi des signes. On avait vu aussi, vous en avez déjà, mais pour l'instant, vous ne l'aviez pas vu. Mais vu que vous êtes reconnecté avec votre âme, vous en verrez de plus en plus. Donc, restez dans la sérénité, voyez les choses d'une belle façon. La vie est belle, la vie est un jeu. Il faut rire, rire de soi, rire de ce qui nous est arrivé, et il faut rire tout court. C'est un jeu. On est là sur Terre dans le présent parce qu'on a décidé d'y être, parce qu'on avait des choses à régler, des défis à régler pour pouvoir s'élever. Voilà, on a déjà gagné une victoire, c'est pas magnifique ça? C'est splendide. Donc soyez serein et restez toujours ancré et pour être dans ces fondations solides et ne pas être ballotté à droite et à gauche. Il faut se renforcer son corps physique en mangeant beaucoup plus sainement, en faisant du sport, en sortant, en marchant, renforcer son corps. Je sais plus où j'en suis là. Psychologique, en mettant que des pensées positives, en rigolant, en appréciant ce que l'on voit, ce que l'on mange, et ancrez-vous dans la terre. Ancrez-vous dans la terre, tout ce qui peut vous permettre d'être dans le présent, votre présent, c'est important parce que c'est dans votre présent, en étant connecté à tout le monde qu'il y a autour, que ça soit la nature, les animaux, tout ça, même les autres, hein, l'union. Et même l'union, dans l'union, vous pouvez avoir des messages d'autrui qui vont vous permettre de vous guider. On parlait d'opportunités tout à l'heure, hein, qui vont vous permettre de vous guider sur des ressources illimitées et d'incroyables opportunités. Si vous n'êtes pas dans votre présent et ancré, vous risquez de passer à côté. Donc, vous projetez dans le futur, oui, mais avant de se projeter
complètement dans le futur. Il faut d'abord que vous exploriez votre présent avec tout ce que vous aviez découvert en vous, exploiter déjà ça pour être bien ancré et bien stable. Alors voilà ce que je pouvais vous dire aussi là-dessus. Et tous les messages, tous les messages se rejoignent. Donc ça c'est fait, je mets de côté. Ensuite j'avais fait un deuxième tirage. Alors, vous en êtes là. Vous avez mis le premier pas. Vous avez sauté. Le jour où je fais la guidance, on est le 14. Je sais, j'ai pas pu la faire avant. Je réalise que tout le monde n'a peut-être pas compris comme... Et c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser, là non plus. C'est que vous deviez vivre cette expérience pour comprendre. Si je vous avais mâché le travail comme une mère qui donne la béquille à ses oisillons, vous auriez gobé et vous n'auriez pas compris la leçon. Donc là, si vous en êtes arrivé à ce stade, c'est parce que vous deviez comprendre une leçon. Et cette leçon, vous allez la comprendre. Et le fait d'être passé par là vous a permis d'avoir le déclic. Et vous reconnecter à votre âme. On l'a encore vu sur la guidance juste avant. Donc, reconnexion à l'âme, vous allez vous envoler. On vous prévient qu'il y aura d'autres défis. Il y a des choses qui vont encore venir. Il y aura encore de l'émotionnel, mais vu que vous vous êtes reconnecté à votre âme, vous avez un pas déjà dedans. Vous voyez, on est toujours au niveau de la ceinture de l'étoile. Hein. C'est pareil. Hein. Je recherche l'étoile, je vais la laisser là, cette étoile, parce que elle est essentielle, elle repart toujours. Elle repart toujours, cette étoile. Ok. Donc, vous êtes à ce niveau-là. Reconnecté. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que, alors déjà les belles âmes qui ne se sont pas encore positionnées, je dirais la deuxième vague, vous allez avoir également des signes qui vont aller dans ce sens. Attention, je te préviens. Attention, je te préviens. Il faut que tu changes. Vous allez avoir des défis sur votre route. Et si vous ne comprenez pas, vous allez probablement avoir une tour. Ok? C'est ok. C'est parce que pareil, vous devez comprendre une leçon pour pouvoir vous reconnecter à votre âme. Si je vous dis votre âme est en vous, vous allez dire oui c'est bon, Vaitiaré, elle a pété un câble. Par contre, si vous la ressentez, parce que vous êtes passé par là, c'est autre chose. Ah ouais, effectivement, on nous l'avait dit. J'y ai pas cru, mais là, je la ressens. Je me ressens revivre, je me ressens... Voilà. Vous voyez la différence? Donc ça, c'est aussi le message pour la deuxième vague qui me dit, attention, vous risquez d'à nouveau d'avoir... Et d'avancer quand même. Oser faire le premier pas. D'accord? Oser mettre le pied devant et avancer. On montre les ailes. Pour celles qui sont déjà reconnectées à leur âme, vos ailes sont déjà ouvertes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vos ailes sont déjà ouvertes là. Elles se sont ouvertes. Et là, pareil, on vous dit, il y aura d'autres défis qui vont arriver. Donc, à vous de vous positionner dans une bulle de protection. Une bulle lumineuse pour ne pas perdre les mêmes énergies. Parce qu'il y aura d'autres défis. Il va falloir agir. Agir en se protégeant. Agir en restant droit dans ses bottes. Parce qu'il va y avoir des... C'est synonyme, le 5 est synonyme de changement. Donc vous changez. Vous allez évoluer. Donc ça, c'est déjà un premier signe. Et c'est synonyme aussi qu'il va y avoir pour les uns et pour les autres des défis
Donc, restez bien dans les bottes, droit dans les bottes pour celles qui sont connectées. Et la deuxième vague, écoutez les signes et de manière à pouvoir sauter dans le cercle pour vous protéger et sauter de l'autre côté de la rive pour trouver votre lumière qui est là. C'est magnifique. Alors ici c'est la tempérance. Alors la tempérance, c'est prendre soin de soi, c'est être présent. C'est vivre présent, apprécier les moments que vous avez dans votre vie. C'est prendre le temps de faire le lien entre ce que vous avez découvert et votre début de futur. Et ça passe par déjà réaliser toutes les belles choses que vous avez là actuellement autour de vous. Peut-être vous réalisiez pas que vous aviez autant d'amis pour vous soutenir autour de vous. Ce sont des exemples, d'accord? Et de façon plus large aussi, c'est l'union avec l'autre. On me dit, fais le parallèle avec une catastrophe naturelle. Oui, c'est la même chose. Tempérance vous dit le message que c'est dans des occasions comme ça qu'on réalise qu'on n'est pas seul. Certes, on a l'univers, mais qu'on n'est pas seul aussi sur Gaïa. Il y a une catastrophe, il y a un séisme, il y a des maisons à terre, il y a des gens à terre. Ils sont à la ruche, comme vous êtes à la ruche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une chaîne de solidarité. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il y a des chaînes qui existent. Le lien que je vous mets de l'avocat, il y a des associations qui se sont créées pour aider toutes les personnes qui sont en recherche d'informations, d'aide, de pistes pour avancer. Il y a les personnes qui descendent, dont je fais partie, pour manifester pacifiquement. Voilà, il y a toute une chaîne qui se crée et ce qu'on vous demande, c'est de réaliser le bonheur que vous avez au présent autour de vous, d'en prendre conscience et c'est aussi un temps pour se guérir. Se guérir, c'est aussi voir qu'on n'est pas seul, on n'est pas la seule à vivre ça. C'est l'union. Vous voyez, si ça se trouve, cette personne qui est en face est totalement différente, vient d'un milieu différent, etc. Et pourtant, il est attablé avec elle pour la soutenir. C'est cette union qu'il faut aussi avoir. Réaliser l'union, le partage, c'est la lumière. Vous avez déjà commencé une lumière, on me dit. Enfin, c'est la lumière, on me dit, vous avez déjà cette lumière-là, vous êtes reconnecté. Cette lumière, elle va grandir. Et il y a beaucoup d'âmes comme ça, de cette lumière. Donc, vous allez vous attirer. Regroupez-vous. Voyez, unissez-vous. Trouvez des solutions ensemble, créez. C'est aussi ça, tempérance. C'est un temps pour se poser, pour se reposer, se ressourcer, cercle de protection. C'est un temps pour réaliser tout ce qu'on a autour de nous de merveilleux, en nous et autour de nous, proches et de plus en plus élargis, de personnes qui nous aident, qui sont prêts à nous aider. Donc on a tempérance. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans la tête. C'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit, le 5 d'épée? Alors déjà, le 5, c'est pareil, on nous parle de changement et de difficultés. Hein, de changement et des difficultés. Le 5 d'épée, c'est... il peut y avoir... comment vous expliquer ça? J'ai la notion, si vous voulez, il n'y a pas de... C'est une victoire et il n'y a pas de mauvais... Il n'y a pas de
Dans un jeu, il n'y a pas de perdant. Voilà. Dans un jeu, il n'y a pas de perdant. La vie est un jeu et il faut le prendre tel quel. Il ne faut pas le prendre sous forme de conflit. Il n'y a pas à critiquer les uns les autres. Dans notre tête, on est gagnant parce qu'on s'est reconnecté à notre âme. Ok. Mais ne pas critiquer les autres. Parce qu'elles aussi, à un moment donné, vous voyez, ça va sortir. Elles vont monter de grade, les belles âmes. Et le jeu, c'est pas une question de concurrence. Le jeu de la vie, c'est pas ça. C'est pas regarder, ah oui, mais elle a ça, pourquoi je sais pas. Ah oui, mais pourquoi ça? Non, c'est pas de la concurrence. Ça aussi, j'ai essayé de vous exprimer cette idée en vous disant perpétuellement que vous êtes unique, vous êtes des pépites. C'est ce que l'univers me donne comme message et c'est ce que je retransmets. C'est pas moi qui le dis, c'est plus haut. Nous sommes des pépites. On est chacun unique. Et chacun dans cette nacre, chacun a des capacités, des facilités, des possibilités que d'autres n'ont pas. Donc, il ne sert à rien de se comparer, d'être dans des sentiments de jalousie, euh, parce que ça, c'est retomber sur des énergies négatives aussi. Ça ne sert à rien non plus d'écraser en disant moi j'ai gagné mon âme, toi tu en es là. C'est pareil, parce qu'à un moment donné, il y aura une deuxième et j'espère une troisième et plus même de vagues qui vont permettre à tout le monde de remonter vers ces énergies. Donc là, c'est une victoire, oui, une victoire personnelle parce qu'on s'est reconnecté, parce qu'on a travaillé sur soi, mais il faut garder contrairement à ce que dit cette carte, à savoir avoir gagné au prix de l'amitié, je dirais, et bien là, c'est le message inverse. Ce que l'univers m'envoie, c'est le message inverse. C'est on a gagné parce que on a mis les moyens pour y arriver. Et qu'il n'y a aucune comparaison à faire ou pas besoin d'écraser les autres parce que chacun arrivera également. C'est étape par étape, c'est aussi pareil. C'est pas une course, ce sont des mots qui ont été répétés. Donc là, c'est pareil. La roue tourne, hein. La roue tourne. Il me semble que j'ai sorti cette lame aussi. La roue tourne, ou alors c'est la guidance que j'ai pas mise en ligne, hein. Comme je l'ai faite il n'y a pas longtemps. La roue tourne, d'accord? Cette roue, elle signifie quoi déjà? Elle signifie que avec tempérance, on a bien vu qu'il y aurait un temps de pause, d'accord? Mais dites-vous bien que la roue, elle va tourner. Donc là, avant, vous étiez enfant. Maintenant, vous êtes adolescent. On est d'accord? Certaines belles âmes sont toujours enfants, mais deviendront adolescents. Il y en a d'autres qui sont déjà adultes. Et d'ailleurs, regardez, je vous avais dit, on vous attendra. On est positionné sur la roue de la vie, parce que c'est la roue de la vie. Il y a tous les cycles, toutes les saisons. Et chaque année, c'est des cycles différents. Automne, hiver, printemps, etc. Vous voyez? Donc, chacun et chaque belle âme est positionnée dessus. Donc, il y en a une qui est ici, qui tend la main, qui attend celle qui est adolescente. Regardez celle-ci, elle tend la main et elle attend. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Je suis moi-même positionnée sur cette route et je sais que on m'attend. On m'attend également. On attend que je grandisse encore. Donc, c'est bien le message que la roue tourne. La roue tourne, mais c'est une roue qui tourne au rythme des saisons. Elle peut éventuellement s'accélérer à un moment donné. Mais là, pour moi, pour l'instant, elle va
je dirais oui, troisième semaine d'octobre jusqu'à fin décembre, jusqu'à fin de l'hiver, elle va se calmer. Elle va se tempérer. Pour l'instant, j'ai encore le vite, vite, vite. Parce qu'il y a encore la deuxième vague. Et j'espère une troisième. Mais après, ça va être un temps de pause. C'est ce qu'on vous dit. Donc prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de, de mettre en place un projet, de balayer le chemin, de voir ce que vous faites, faites pas. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Là, j'ai le roi de bâton. Euh, oui, le roi de bâton. J'ai eu un doute, tiens. Alors, le roi de bâton, c'est toujours de l'action. Donc, on vous dit de continuer à... bon, déjà, vous êtes passé roi. Donc, vous êtes un peu plus assuré. Donc, déjà, ça donne une notion de temps. Quand vous vous sentirez bien dans votre corps, quand vous aurez pris justement tous ces... quand vous aurez réalisé également ceci, vous serez déjà avancé dans votre chemin. Ok? Vous tournez parce que vous avez réalisé. C'est le temps du travail. C'est un peu la même idée ici. C'est un peu la même idée. On vous demande toujours de... donc vous êtes roi, donc déjà par rapport à ça, vous n'êtes plus près de la piscine, mais vous êtes, on va dire, à ce stade-là, puisque vous êtes un roi. Et il s'agit toujours d'entreprendre, de réaliser. Vous voyez, c'est le moment où le roi prend son bâton et annonce, voilà, c'est ce que je veux faire dans mon monde idéal. Et vous le visualisez, votre monde idéal. Vous l'écrivez si vous voulez. Voilà, dans mon monde idéal, je veux tel travail. Ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Je veux telle vie de famille, telle vie amoureuse, telle chose, telle chose. Dans mon monde, je veux qu'il y ait telle personne parce que c'est important pour moi. En fonction de mes valeurs, du cœur, toujours du cœur. Partez toujours de votre cœur. Donc, vous allez arriver, voyez, la roue, elle tourne peut-être lentement, mais vous allez arriver tout de même à un stade avancé. Alors, de l'autre côté, on me parle de 3 de denier, de reconnaissance, de récompense. Le 3 de denier, c'est quelque chose qui est ancré, qui est dans la matière. On nous parle là de créativité. Créativité qui est ici, qui fait suite. Vous avez réalisé ce que vous vouliez faire, vous avez utilisé, vous avez cherché, creusé et vous avez décidé de commencer par ça. Ok? Donc ici, c'est vous vous servez de votre créativité, de tout ce qui est de fertile qui est ressorti. Qui est ressorti. Et là, vous allez commencer concrètement à mettre quelque chose en place. À mettre dans la matière quelque chose en place. Je reprends mon exemple. Mon premier, ça peut commencer par quelque chose qui peut vous paraître anodin, stupide, mais il va falloir que vous actiez ça dans la matière. Il ne faut pas rester sur place. On l'a vu ici. C'est pas un temps d'attente où on attend et on fait rien. Il faut agir pour continuer justement à ce que l'âme puisse grandir, s'illuminer. Et pour ça, il faut acter dans la matière. Donc, il faut construire quelque chose. C'est comme je vous disais, ça peut être quelque chose de tout simple. Mon premier acte a été de prendre un oracle et de travailler avec, de commencer à travailler avec et d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est c'est aussi, oui, c'est travailler aussi en équipe. C'est aussi une histoire d'équipe aussi, d'union, vous voyez. C'est pouvoir, parce que là, vous avez compris aussi,
que vous n'étiez pas seul et que vous pouviez vous entraider à un moment où vous étiez à terre, pas très loin de l'époque de la piscine. Donc ça, vous allez le ressentir aussi. Donc servez-vous aussi du potentiel que les autres peuvent vous emmener pour avancer dans vos projets. Et c'est l'idée aussi de s'unir dans le sens où on ne lâche personne. On attend les autres. On ne lâche personne. On attend la deuxième vague. Et c'est pareil. C'est pas que la France. C'est la France et le pays d'à côté et le suivant. C'est tout un ensemble. C'est vraiment l'image de l'univers qui nous disait, c'est pour ça que ça peut paraître long, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. L'univers est en train de nous reconnecter. Et si je reprends la lame, regardez, il y a plusieurs nuages, il y a plusieurs montagnes, il y a plusieurs traits. Donc c'est vraiment euh, le monde en entier. C'est pas seulement que la France, c'est pas seulement une personne, c'est une population d'un pays, de deux pays, de trois pays, etc. Et pour ça, être dans la gratitude, toujours être dans la gratitude, parce que effectivement, s'il n'y avait pas eu même la gratitude par rapport à notre partie sombre, réalisez, revoyez la guidance que j'ai faite sur Monsieur Macron, pourquoi est-il notre président, regardez-la, mais d'un autre œil maintenant. Et voyez, si vous n'aviez pas eu ce genre de défi sur la route de la part des 10 plus grands, vous seriez toujours dans un métier peut-être qui ne vous plaisait pas, bien que, ou alors qui vous plaisait, mais il y avait des choses qui n'étaient pas en accord avec vos valeurs, et vous n'étiez pas en accord, vous ne connaissiez pas non plus votre âme, votre reconnexion qui a été faite. Donc aussi la reconnaissance par rapport vis-à-vis des autres qui peuvent vous aider, vis-à-vis de l'univers qui continuellement ne vous lâche pas et ne me lâche pas, et vis-à-vis aussi de toutes les personnes autour de vous. Et le mot récompense est important. Vous êtes d'ailleurs sur un podium. Vous êtes illuminé. On vous montre, on vous met en valeur. Votre lumière grandit. Donc c'est déjà une récompense que de savoir que notre âme continue à travailler, à s'illuminer de façon à pouvoir attirer l'abondance. C'est aussi ça notre récompense. L'abondance au niveau du cœur et l'abondance au niveau matériel, mais matériel de manière saine. Alors là, j'ai l'impératrice. L'impératrice, c'est un moment clé. Il y a des moments clés, ce sont les lames majeures par rapport aux lames mineures. Les moments clés, c'est comme ça. Euh, je vais pas vous faire perdre votre temps. Ceux qui veulent apprendre le tarot et la façon de gérer les cartes, comme j'essaye de le faire, je peux éventuellement vous aider là-dessus. Vous me contactez par mail. C'est pas le moment. Je reviens sur ma guidance qui est importante. La guidance. L'impératrice est synonyme de quoi? De fertilité déjà. Euh, c'est une mère. C'est une mère, c'est une femme donc qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'intelligence aussi. Et vous voyez, elle a du cœur. Elle a du cœur et elle, elle soigne. Elle soigne les blessures des autres. Elle est prête à travailler. Elle est connectée à la nature. Elle est connectée à des choses saines. Elle partage, elle passe toujours par le cœur, elle est toujours dans le naturel. C'est ça l'impératrice. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être une impératrice. Même les hommes ont ce côté impératrice en eux. C'est ce côté aussi intelligence et savoir apporter et développer un projet. Quelque chose, un projet, j'irais même, ça peut être des choses artistiques.
voyez, qui peut-être avait, peut-être une belle âme a la capacité de peindre des toiles magnifiques. Pourquoi ne pas se servir de ça en collaboration, par exemple, avec, comment dire, bah, admettons, tiens, regardez, moi, il me manque des oracles, il y a des choses que je n'arrive pas à retrouver dans des oracles. Vous avez la capacité de dessiner, vous savez dessiner, et on décide de collaborer pour faire un oracle ensemble. Je vous donne ce dont j'ai besoin, vous dessinez. C'est une collaboration, ok? Et cet oracle est fait par le cœur, et par vous, et par moi, parce qu'il va servir justement à amener des pistes aux belles âmes pour la suite du chemin. Donc, vous voyez, c'est fait de manière naturelle, de manière humaine, de manière pour le cœur, qui va apporter du bien-être. Et ça reste dessiné. Et cet oracle, l'univers ne nous dit pas de tout abandonner matériellement, mais ce sont les récompenses, ce sont les cadeaux qu'on a vus la dernière fois. Cet oracle que l'on a fait à deux va être mis en vente et d'autres belles âmes qui auront envie d'apprendre et d'autres collègues achèteront. Et cet achat sera partagé en deux. J'aurai donc, ainsi que vous-même, une récompense. Voyez où veut que l'univers nous emmène? C'est ça, revenir à l'importance, à ce qu'on a réellement au fond de nous, partir de nos capacités et voir comment on peut se réunir, comment travailler dans la matière, comment amener notre futur tout en étant dans l'union et dans le bien-être, sans écraser les autres, mais au contraire, donner de la chaleur, de l'humain, des choses justes, parce qu'on n'est ni plus haut ni plus bas que les autres, contrairement à ce que on nous a laissé penser jusqu'à présent. Ok. Le 3, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ben c'est pareil, c'est la fertilité, c'est aussi le chiffre divin. Cette lame, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que, ben voilà, si on est passé par l'impératrice, ce genre c'est un exemple parmi tant d'autres, on n'a plus quelque part à attendre, entre guillemets, d'accord? À attendre la prochaine étape, en se réchauffant auprès d'un feu de façon à pouvoir être cocooning, se prendre un temps pour se ressourcer et éventuellement recréer une nouvelle idée qui peut s'ajouter à l'oracle. Mais en tout cas, le, on attend pour commencer, pour repartir. Comment vous expliquer? Pour repartir sur un autre projet, un autre signe. Si je reprends par exemple l'idée de l'oracle, c'est-à-dire qu'on le fabrique, etc. Et puis, ça y est, ben on l'a. Il est fabriqué, cet oracle. Mais on a le dessin. Moi, j'ai les idées que j'avais mis en place. Et puis, on attend quelque chose. On a fait notre travail. Et comme par hasard, l'univers nous met quoi sur la route? On rencontre lors d'une soirée, par exemple, eh ben, un homme, je sais pas pourquoi un homme, mais bref, un homme, et il est éditeur, et il est prêt à éditer notre oracle. Vous voyez, c'est cette idée-là. C'est le prochain projet, la prochaine chose. Voilà. Donc, pareil, que voulez-vous que je vous dise? On en revient, je vais le redire pareil, sur les mêmes messages. Ayez confiance. Vous avez fait le bon choix du naturel et vous l'avez fait en conscience. Et pour les belles âmes qui se sont positionnées autrement, n'ayez aucun regret, aucune culpabilité. Vous deviez le faire comme ça à ce moment-là et vous aurez plus tard l'occasion éventuellement de comprendre et d'avancer différemment. Et il ne s'agira pas non plus de se flageller en disant mon Dieu Seigneur, mais pourquoi je me suis planté? Non, c'est parce que vous deviez comprendre la leçon pour vous reconnecter vous aussi
ensuite à votre âme. D'accord? Ok. Alors, après, donc, on va faire le dernier jeu et puis après, je vous laisserai les belles âmes. Donc, déjà, j'ai utilisé pour ceux qui s'intéressent les portes magiques de l'univers. J'avais utilisé aussi le tarot des livres des ombres, ok, le tarot psychologique également, et puis, comme je vous disais, le Time's Up Kids, le jeu d'enfant. Là, je vais utiliser la triade. On va voir le message de la triade. Peut-être que comme ça, on saura aussi. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Je suis curieuse, je regarde, hein. J'ai été poussée par ma curiosité. Très bien. Alors, la force du tirage, le choix. La force du tirage, effectivement, c'est une question de positionnement. Donc, certains se sont déjà positionnés. Il y avait différentes routes. Il y avait différentes routes et il n'y a qu'une seule cible. Quelque part, c'est ce qu'on vise. C'est chacun à son monde merveilleux. On a une cible, une reconnexion pour certains. D'autres n'ont peut-être pas cette même vision, mais on a la vision d'un monde. Chacun a la vision du monde qu'il veut, qu'il souhaite. On a vu différents choix. Certains se sont déjà positionnés. D'ailleurs, regardez, vous actuellement qui vous êtes positionné, qui avez perdu votre travail, vous êtes situé là, vous avez posé votre galet. D'accord? Votre galet, il est là. Et il risque encore d'avoir d'autres choix. Effectivement, on a vu, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on met en place. D'accord? Parce qu'il s'agit bien d'action. Donc, il va y avoir d'autres choix aussi à faire, hein. Et ça, il y en aura tout le temps dans toute notre vie. Il va falloir toujours se repositionner parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça bouge, ça vient, ça tourne. C'est une roue, hein. La vie, c'est une roue. On l'a vu, la vie. Elle tourne là. Des fois, elle s'accélère et des fois, ça va lentement. Donc, le choix. Le choix, ce sont des décisions. Donc, certains l'ont pris. Ce choix aussi évoque les indécisions, ceux qui n'arrivent pas à décider, ceux qui n'arrivent pas à se positionner. Parce que peut-être, soit parce qu'ils ne voient pas les différentes possibilités, soit parce que ils prennent le temps de réfléchir et du coup ils sont perdus parce qu'ils ne se sont peut-être pas assez protégés et du coup ils n'arrivent plus à se recentrer sur eux, sur leur objectif propre, parce qu'ils sont bousculés par les uns et les autres. Mais en tout cas, ici, on nous parle de choix. Donc, j'ai vraiment la notion, vous, pour moi, vous vous êtes positionné là, et la notion du deuxième vague qui est encore un peu perdue. Et vous, même si vous avez positionné votre pion ici, vous êtes déjà là, vous avez aussi cette confusion, cette indécision, vous réfléchissez peut-être déjà pour certains et certaines, et pour justement rechercher qu'est-ce que je vais faire. Mais là, l'univers vous a dit, vous a montré le chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Vous êtes à ce stade, déjà positionné un petit peu, mais il y a encore du chemin pour arriver là. Et ce chemin, c'est répondre à la question maintenant, qu'est-ce que je vais faire professionnellement parlant dans ma vie? Voilà. Ok. Le temps. Oui, c'est une question de temps. Je vous l'ai dit, ça peut paraître lourd, hein,
ça peut paraître long, mais l'univers, à travers tous les tirages que j'ai faits, vous ont montré que c'était une question de roue, une question de timing, une question d'étoile pour attendre d'autres personnes. Là, vous êtes passé du stade de l'enfance à l'adolescence. Il y en a qui sont encore à l'âge de l'enfance. Elles n'ont pas encore cassé leur œuf. Vous voyez, d'autres sont à cet âge-là. D'autres sont à cet âge-là. La sagesse. Des personnes qui sont nettement plus éveillées. Il y a différents stades. Donc, ça peut être pesant, ça peut être lourd. Mais voyez, vous retrouvez cette roue qui tourne et qui peut prendre éventuellement, effectivement, du temps. Il n'y a pas, je peux pas, ça peut être une question d'heures, ça peut être une question de mois. La seule notion de temps que j'ai, moi, c'est ce que je vous dis, j'ai le ressenti que déjà cet hiver, ça ira beaucoup mieux. Et je pourrais même vous donner cette notion de, je vous en ai parlé aussi au niveau des élections, je ne voyais pas des élections comme d'habitude. Et au printemps, je voyais aussi qu'on pouvait mieux respirer. J'avais ce sentiment de, de sentir l'air rentrer dans mes poumons, comme si déjà je n'avais plus de masque et que je pouvais être libre dans ma circulation, circuler de partout. Vous voyez? Donc, je peux pas dire plus. Donc là, on vous dit que c'est une question de temps. Ok? L'ordre. Il va y avoir effectivement du divin. C'est vraiment l'image du tri que j'ai. C'est vilain à dire hein, comme mot. Hein. C'est vilain à dire, mais faire un nettoyage, faire le tri pour quelque chose de solide. Vous voyez, 3 et 1, 4. Pour mettre en place quelque chose de solide. Et oui, c'est un peu le tri que j'ai. C'est un peu ce que a fait la nature aujourd'hui en triant et en évacuant en faisant tomber les grêlons d'un air de dire mais vous m'avez pollué mon air, je vous le renvoie. Vous avez pollué mon eau, je vous la ramène. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, c'est faire le tri dans tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui n'était pas équitable. Euh, et ça nous arrive comme des révélations, quoi. Ce sont des révélations qui nous arrivent et qui nous permettent nous-mêmes de trier. De trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, on a déjà des révélations. Vous avez eu des révélations, mais ce n'est pas fini. Et je vous ai dit, il y a des dates clés encore. Mais c'est vraiment ce sentiment de, bon voilà, stop. Là, si vous n'avez pas entendu, je prends mon clairon. Et puis là, je vais souffler fort, vous ne pourrez pas entendre. Il va falloir... je vais mettre le tri là-dedans. Je vais mettre de l'ordre. Je vais rééquilibrer les choses. Vous avez déjà travaillé. À mon tour de travailler, je vais mettre de l'ordre. Ça, c'est la partie univers. C'est de la communication aussi. Communication, ça peut être aussi le message d'ordonner, de commander, de diriger. Et là, vous voyez, ça peut être aussi un message des 10 grands de ce monde qui vont nous chercher à nous déstabiliser pendant notre temps de pause, après notre reconnexion, votre reconnexion des belles, de votre âme. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Pendant ce temps de pause, d'où la bulle de protection. On a toujours aussi ce cercle de la vie, mais la bulle de protection aussi. D'accord? Avec
avec, j'ai l'impression de voir comme une flèche qui monte. C'est, on garde le nord là, on change pas, on bouge pas la boussole, on, on garde le cap. Voyez? Donc, il peut aussi y avoir ces fameux peut-être décrets ou des choses comme ça qui peuvent être mis à nouveau sur notre chemin pour nous bousculer justement émotionnellement de façon à se déconnecter à nouveau. Mais dans l'autre sens, s'ils le font, c'est aussi le message qu'il va y avoir dans la matière d'autres révélations qui vont nous permettre de voir, on avait les lunettes sur le premier tirage, de voir effectivement qu'on nous avait menti et que ce n'était pas juste, il y avait des choses qui étaient complètement fausses, néfastes pour nous, et ça va être révélé au grand jour. J'ai aussi ce message sur cette guidance. Donc ça, c'est futur. On va dire la synthèse. La synthèse de ce tirage, déjà, il y a le chiffre qui m'interpelle, le 4 et le 2. Le 4, c'est la stabilité, c'est carré, c'est fiable, c'est solide. Le 2, c'est une notion aussi de dualité, de miroir. Vous voyez, on se voit dans l'autre et l'autre se voit en nous. C'est une notion de rencontre aussi. On se rencontre, on s'unit. Et 4 et 6, c'est vraiment se dépasser et chercher à se, à se réconcilier, à trouver à résoudre euh, des résolutions de difficultés. Donc, avec ce positionnement qui a été fait, ce temps pour se guérir, avec ce tri, ce ménage qui est fait, autant au niveau du divin, qui va nous mettre en lumière, concrètement dans la matière via des personnes lumineuses qui ne sont pas des gourous, des sauveurs, mais attention, qui sont des guides. Hein. Même le lien de l'avocat, c'est pas le sauveur. Il vous donne des pistes pour que vous vous sauviez. C'est jamais, on revient toujours sur le même travail. Hein. Donc, nous révéler des choses, les choses qui étaient néfastes, qui n'étaient pas justes. Et je reste tout de même sur le message qu'il va y avoir aussi d'autres choses qui vont se passer au gouvernement. Donc, on est quelque part, là encore, vous voyez, la synthèse sur quelque chose qui peut paraître encore un peu flou. Et c'est normal. Tout n'est pas découvert. C'est encore un peu... on n'en est pas au stade vraiment de poser dans la matière, c'est concret, ce que l'on a découvert, vous voyez. On est encore en train de travailler sur le projet. Là, on est au début de votre reconnexion. Donc, il y a encore des choses à travailler. En même temps, on sait que là où on est, c'est stérile, qu'il y a des choses à changer. On commence aussi à réaliser que de se tirer dans les pattes les uns les autres, ça ne mène à rien. Donc, il va falloir aussi claironner peut-être d'une autre façon entre nous pour trouver chacun euh, un, un ordre de marche, un ordre pour avancer. Le 3, c'est la création. Le 1, c'est l'étincelle, les possibilités, le début, la graine. 3 et 1, 4, c'est la stabilité. D'accord? Donc, c'est aussi l'ordre enfin, l'ordre. C'est parce que je lis l'ordre. C'est aussi ce temps dans le futur de l'union et de se mettre en accord avec les autres et de créer
ensemble de retrouver ce, ce- cette mise en œuvre, de mettre en œuvre quelque chose en fonction des créations des uns et des autres, pour retrouver l'étincelle qui va nous permettre d'agir pour sortir de ce brouillard, pour sortir de ce désert, parce qu'il y a des choses à faire. Il faut bien le reconnaître, le monde tourne à l'envers. Tourne à l'envers. Alors, en dos de deck, j'y vais les épreuves, oui. Hein, quel que soit le tirage de ce soir, c'était bien. Effectivement, il y a encore des épreuves, mais regardez, il y a certains qui sont encore dans un labyrinthe. D'autres sont à ce niveau-là. Elles ont commencé à avoir leur âme, elles sont commencé à être sur leur axe. Donc il y a tous les cas. C'est pour ça que il y a cette attente, il y a cette attente. Mais il y a encore des épreuves, même pour ceux qui sont et celles qui sont sur leur axe. Mais regardez, il y a la lumière derrière, il y a la fleur, il y a l'épanouissement. D'accord? Donc oui, il y a bien des épreuves encore, il faut en être conscient. Même si je vous ai dit, ça va se calmer au fur et à mesure. Là, j'ai le message qu'il y aura bien un retour. Un retour, euh, un retour déjà dans le sens où euh, notre partie sombre, les dix euh, puissants, vont se mordre la queue, vont se mordre de plus en plus la queue, et vont donc être obligés, il va y avoir des marches arrière. Ça peut être des personnes, ça aussi je les ai vues, mais je ne sais pas si j'ai fait de guidance, des personnes qui vont se mettre à démissionner, parce qu'elles vont sentir le vent tourner justement. Donc elles vont partir de leur poste avant que. Mais vous inquiétez pas, ces personnes se feront rattraper par la justice autant divine que concrètement. D'accord? Même si le jugement de, sur terre n'est peut-être pas forcément celui qu'on attendait. On aurait aimé peut-être plus. Mais il y a la guidance divine. Et rappelez-vous qu'il faut pour s'être positionné, pour pouvoir se positionner, il faut accepter notre partie sombre qui nous a permis de voir la lumière. C'est grâce à elle qu'on a vu qu'on était à côté de notre corps et qu'on n'était pas connecté. Et bien là, c'est l'image aussi que l'univers essaye de me faire comprendre. Effectivement, ils vont être jugés parce qu'ils doivent l'être, mais peut-être pas autant que cela, parce que ils nous ont servi à voir les choses. Et j'entends même plus loin, c'était leur mission de vie, de leur réincarnation, pour certains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette lame me suggère de ne pas retourner dans le cycle euh, victime, sauveur, gourou, bourreau, pardon. Bourreau. Parce qu'ils ont beau mordre, ils vont se mordre la queue, ils auront un retour de bâton. Ok. Mais ça sert à rien de dire, de se trouver en bourreau et de dire, voilà, je te l'avais dit, tu es nul, tu es ci, tu es là. Parce que là, on retourne encore sur ce schéma, quoi. Et je note dans le monde idéal, il faut casser ce schéma pyramidal. C'est le triangle de Karpman. Il faut le casser. Tant qu'on restera sur le schéma, il y a une victime qui va subir du bourreau et il y aura une autre personne qui va tenter de sauver le monde parce il y a un gros manque quelque part. Eh bien, on restera toujours dans ce monde de la troisième dimension. Il faut revenir à des émotions qui passent par le cœur, de la générosité de l'humain. Et ça passe aussi par être compatissant, comprendre l'autre, ce serpent, pour pouvoir passer à autre chose, parler avec son cœur et être humain. Voilà.
Donc un retour. Un retour pourquoi? Pour une fin de cycle, quoi. Si on arrive à passer ce cap, c'est extrême, hein, c'est loin. C'est loin et c'est près en même temps. C'est loin et c'est près parce que les belles âmes qui sont pas reconnectées sont toujours sur ce schéma de travail, de devoir aller visiter, regarder dans les yeux leur partie sombre, d'accord? Et pouvoir la regarder en face et voir qu'effectivement, que grâce à elle, il y a de la lumière et la lumière, c'est la leçon. D'accord? Faire ami-ami, en fait. C'est notre polarité masculine et féminine. C'est notre polarité lumière et ombre. On revient toujours à ce schéma du triangle euh, qui m'a mené sur les clés de votre destin. Et le jeu, pour l'instant, c'est l'étoile. Et tout le tirage nous montre que c'est l'étoile. Donc quand on aura compris ce schéma, on sera sur une fin de cycle futur pour un monde idéal. Et les belles âmes qui ne sont pas encore en reconnexion sont sur ce schéma. C'est un travail à faire. Il ne faut pas attendre que ça arrive. C'est à vous à y aller. Et là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un contrat. C'est un contrat qu'on passe. C'est un contrat moral. C'est un contrat avec euh, tous les peuples, tous les mondes. Regardez, c'est l'union de l'univers. Ce sont les deux triangles réunis. C'est l'étoile qu'on avait tout à l'heure. Oh, tiens, ça peut très bien représenter l'étoile ici aussi. C'est l'étoile, voyez, qui revient. Ici, triangle du bas, on était sur cette partie-là. Ici, c'est la reconnexion. Et là, on s'élève vers la source. Donc, un premier triangle vers le bas, un deuxième vers le haut. OK? Et voyez ce cercle de l'étoile qui tourne autour du ventre. Au fur et à mesure qu'on agit, on fait grandir notre âme et du coup, le cercle, vous avez vu, il commence à se redresser. Et à un moment donné, on sera comme ça, recentré et connecté à Gaïa et à la source. Déjà à l'intérieur de nous, on sera connecté à Gaïa et à notre propre source parce que nous sommes la source, nous avons en nous toutes les clés. Et reconnecté aux autres mondes. Parce qu'il y a d'autres mondes que nous. Il n'y a pas que la Terre. Nous, on se trouve au milieu. Il y a d'autres mondes partout, tout autour de nous, que l'on connaît ou qu'on ne le connaît pas. Oh, je parle pas bien la France à force de la guidance. Prière, foi, lumière, pureté, intention, union. On reparle de création, de fertilité avec ce chiffre 3. Alors, j'ai le début du mot, j'ai pas la fin. Non, j'ai la fin, mais j'ai pas le début. Donc, il faudra peut-être, vous sera même de m'aider comme la dernière fois. Vous voyez, j'ai pris hier, on me montre R, comme si c'était une nouvelle ère. Et je le mot pris, mais pris, je cale, je comprends pas ce qu'ils veulent me dire. Je pense que ça doit avoir la notion de euh, nouvelle ère peut-être. On est en train de s'élever pour une nouvelle ère par la création. On crée notre nouvelle ère. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et nouvelle ère, pourquoi? Notre âme s'élève. Notre âme est en train de s'élever. On est passé ce cap, on a ouvert la fenêtre là. Voyez? Il y avait celle-là et celle-là. Celle-là et celle-là. Là, la fenêtre, elle est ouverte. Ouf. La fenêtre, elle est ouverte. On renaît. Mais on renaît pourquoi? Parce que on est reconnecté. On est reconnecté. Ce magnétisme, ce cercle a basculé. Nous avons basculé.
D'ailleurs, en parlant de basculer, la Terre change d'axe également. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller chercher qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre? La Terre subit comme nous. Elle s'élève en vibration. Et s'élever en vibration, ça secoue, ça bouge, et il faut se recentrer. La Terre bouge également, son axe change. Donc, renaissance, et renaissance, effectivement, c'est la clé, quoi. C'est la clé, c'est un contrat qui est passé et qui va nous amener de l'abondance vers quelque chose de beaucoup plus calme et un meilleur voyage, un plus joli voyage. C'est un changement. C'est un changement. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie. C'est la Terre recommence à tourner dans une belle énergie. Tout fonctionne parfaitement. Tout fonctionne parfaitement. Pourquoi? Parce que, on a créé, ça a été le début de quelque chose, et on a encore à nouveau d'autres possibilités, d'autres graines, d'autres étincelles à faire partir. Le 7 lui correspond parce qu'on est allé jusqu'au bout. On a réussi. Et on a réussi à quoi? À remettre, vous voyez, toujours ce fameux cercle d'énergie, de centrage de l'étoile. Ce fameux cercle, il tourne. Et il tourne pas seulement autour de la Terre, il tourne dans notre monde, notre corps, notre âme individuelle, mais autour de chaque pays, du monde, de Gaïa, mais pas que. Regardez le nombre de cercles qu'il y a. Et on tourne ensemble. On est reliés ensemble. C'est une protection. Voilà. C'est la fin. 8, 9, 10. On est passé à un stade supérieur, à un cycle supérieur. On est allé au-delà. C'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin de toute cette ère, si je reprends le mot d'avant, de toute cette ère de mensonges. Mensonges de nous avec nous-mêmes. On s'est menti, même si on avait des intuitions, des messages, on ne les a pas écoutés ou on a préféré ne pas les voir. On s'est menti en nous-mêmes en disant on est bien là où on est. Mensonges également de qui vous savez. Et là, on reste sur de la on revient sur de la communication, on revient sur de l'entraide, de l'amour, du partage, de la confiance, les yeux fermés. C'est donc un monde de paix. On va accéder au monde idéal. Voyez, et j'ai la tentation qui est à l'envers. J'ai la tentation qui est à l'envers. Le nadir aussi pareil. Donc, voyez, c'est comme si on me disait, là, ce monde idéal, il sera en paix. Il n'y aura plus justement tous ces conflits. On sera plus dans le noir. On n'aura plus ces illusions. On va vers l'infini, vers l'éternité. Là, on est passé à autre chose. Bah, écoutez, si j'ai fait mon maximum avec l'univers pour vous amener vraiment tous les messages. Je reviens à la stérilité. On me dit stérilité, de revenir à la guidance sur la stérilité. Oui, exact. Alors, exact. Oui, l'autre carte. L'autre carte. Le choix, c'est aussi question de la vaccination. Pour ceux qui se posent la question, oui, non, la vaccination va-t-elle être abolie, on va dire? La question pour moi, elle est non. Je vous le dis tout de suite. Elle est non, pourquoi? Parce que là, le choix, on parle bien de choisir oui ou non, je dois être vacciné. Ok? Là, c'est flou. Il y a encore trop de possibilités. Il y a trop de...
c'est pas clair. Il y a trop de choses en route. Euh, Ils sont en train de nous inonder. Et là, c'est vraiment la forme d'une pique, hein, parce que regardez, c'est pointu. Il y a encore d'autres pointes. Ici, ça va. Mais là, j'ai trois pointes, moi. Donc, est-ce que c'est déjà cette première vague d'obligation? Est-ce que c'est pas éventuellement les enfants? Est-ce que c'est pas la totalité de la population? Vous voyez, c'est... Voilà. Donc là, on nous parle bien du vaccin. Là, on nous dit bien, c'est plombé, quoi. C'est un temps où ça va rester comme ça. Ça va être lourd, ça va être long, et on va avoir le sentiment vraiment encore de continuer à subir, et ça correspond également au fait que c'est le défi des belles âmes qui vont se reconnecter avec les vérités, la deuxième vague, voire la troisième vague, parce qu'il va y avoir des vérités, et ça va leur permettre, grâce au fait que la vaccination reste obligatoire, de voir que oui, effectivement, ils se sont plantés. Voyez l'utilité du temps qui va nous peser, l'utilité de, de ce défi de subir. Pour certains, c'est vraiment ce qu'ils ressentent, c'est subir ce choix de vaccination. Mais c'est pas comme ça il faut le voir. C'est pas subir qu'il faut mettre comme mot, c'est une chance. C'est la chance de vous reconnecter. Vous vous êtes reconnecté. Et c'est la chance pour les autres de faire pareil. C'est pour ça que ce temps-là, cette vaccination va rester encore un moment. Va rester encore un moment. Quand, je ne sais pas. Je n'ai pas le timing. On me montre que ce sera dans le futur. Je n'ai pas de temps et je suis un peu incapable de dater. C'est pour ça qu'on est dans le flou. C'est pour ça que c'est désertique. Ceux qui espéraient sur ce point-là de la pique, euh, est-ce que il va revenir sur sa parole? Non. Il va nous donner des carottes, ça c'est clair. Ça va être de l'argent, à mon avis, financier. Euh, c'est ce genre de choses, mais il ne reviendra pas dessus. Il ne reviendra pas dessus. Alors, est-ce que je peux tenter? Je ne sais pas. Est-ce que je peux tenter un autre? Où j'en suis là? 1h27. Vous mettrez sur pause, hein. Vous mettrez sur pause. Alors, ouais, je vais faire... Alors, attendez, je mets sur pause. Ok, allez, rapidement alors. L'oracle des synchronicités. Ok. Les maîtres ascensionnés. Ça va tous casser la figure. L'oracle des sortilèges. Et je suis allée chercher les petites cartes de l'oracle du temps de la chaîne de l'oracle qu'elle a faite. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message cet automne? Alors, ah bah tiens, je vais vous parler de l'automne, octobre rouge et automne. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet automne? Quel message? On va peut-être avoir un peu plus de messages. Cet automne, qu'est-ce qui se passe? Cet automne, il y a des solutions. Donc, c'est bien le ressenti que moi, je vois plus sur la fin de l'automne et l'hiver qu'il va y avoir des choses qui vont s'adoucir. D'accord? Il va y avoir des solutions. Visiblement, c'est le cas. Alors, pourquoi? Parce que on a des pouvoirs magiques. Oui, c'est une renaissance. C'est pareil. On s'est reconnecté. Il y a eu des reconnexions
Donc, on a repris notre pouvoir, on a pu se dépasser et on est arrivé, pour moi, j'entends, si on a des pouvoirs magiques, c'est qu'on a été capable d'aller, de revivre, de se reconnecter et euh, on va utiliser justement cette flamme, cette reconnexion pour résoudre des situations. Parce qu'on va s'unir. On est en union. C'est pour ça qu'on résout et on se sert de ces pouvoirs magiques que l'on a eus. Ok. Loi spirituelle de l'attraction. Oui. Pensez positif, rigolez, pensez positif, imaginez votre monde et vivez au présent aussi. D'accord? Il faut vraiment... bon, je connais pas les cartes, c'est un jeu que j'ai eu... ben, une des belles âmes qui me l'a offert, hein, les maîtres ascensionnés. Donc, je sais pas qui c'est. Il faudrait que je regarde le livret, mais j'ai pas l'habitude et j'ai pas le temps. Mais là, c'est vraiment l'idée qu'on me montre, le, oui, voilà, c'est l'intention. C'est créer son monde, visualiser son monde. Voyez? C'est cette idée-là. Si on y croit, si on le visualise, c'est quelque part, on a déjà commencé à le faire. Et ici, j'ai les cristaux. Alors, j'ai deux messages là-dessus, pardon. J'ai Crystone, j'ai la nature aussi, et j'ai des enfants ici. On dirait un homme et une femme, des enfants qui jouent de la musique. Donc, j'irai polarité masculine et féminine. Vous voyez, dans la joie, reprendre sa joie, être en union, c'est encore l'union et c'est avancer à pas assurés, tranquillement, en pureté, en, dans le calme, dans cette union. On est posé. On a notre cristal. Notre cristal, c'est déjà notre âme. On s'est reconnecté à nous-mêmes et aux autres. On s'est reconnecté à l'enfant. Oui, merci mes guides, à l'enfant. Ça représente notre enfance, là où on s'amusait, on écoutait de la musique et on s'est reconnecté à notre nature. Ça peut être aussi le message de peut-être les pierres, hein, pour ceux et celles qui sont appelés, peuvent également vous aider durant cette période. Très bien. Donc, on avance. Il s'agit d'une question de visualisation et on a tout en nous également. C'est la solution. C'est une autre clé. Ce qui suppose qu'il va falloir cet automne que je ressorte le jeu du divin. On verra. Je vais attendre. Waouh. Dans 11 mois, ça fait peur là. Qu'est-ce qu'il y a dans 11 mois 11 mois, je suis fatiguée. Donc 11 mois, on va partir, on est septembre. On va dire que c'est... allez, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août. Ben, je suis bête. Oh là là, je suis fatiguée, les belles âmes. Dans 11 mois. 11 mois, c'est quasiment un an. Ok. Alors, dans un an, qu'est-ce qui se passe dans un an? Dans un an, on s'accroche, on s'accroche. Alors déjà, on est dans la nature. On est tellement naturel qu'on a oublié de se raser. Vous avez vu ça? On a oublié de se raser. L'humour des guides. Ha ha ha. Bref, dans 11 mois, c'est quasiment le temps d'un enfant. D'un, d'un enfant qui commence à marcher. On me montre l'enfant qui marche, qui commence à être assuré sur ses pieds, hein. Il y en a qui marchent aux alentours de 9, d'autres un petit peu plus loin, mais c'est comme si on nous disait que dans un an, on aura parcouru au niveau du monde. Moi, je vois le monde, euh, un très beau parcours,
puisque on est revenu à des choses plus humaines, plus naturelles, plus saines pour Gaïa et pour nous-mêmes. Vous voyez, on a oublié notre côté égo de tu m'as vu, je suis super bien coiffée, je me suis rasé les jambes aujourd'hui, je me suis payé le luxe d'aller chez l'esthéticienne. Vous voyez, on a oublié ce côté égo matériel. On est naturel, on est revenu à notre essence, on est toujours centré et on s'accroche à ce qui nous est cher, à notre âme. On a cette source et on la garde en nous. Ok, donc ça dans un an, visiblement avec entre cet automne et là, entre les créations, il y a des choses. L'automne, c'est aussi des choses qu'on abandonne, hein. Nos pouvoirs magiques, la loi de l'attraction, l'union, et puis c'est un cheval aussi. Donc c'est vrai que le cheval, il se dirige par ici. Ok. Alors, un espace-temps, le vide. Le vide qui n'est pas vide, c'est pas le bon terme, le noir. Et cycle de la vie. Avec la source, la lumière toujours au milieu, c'est on recrée notre espace. On le recommence, on le remplit cet espace. Vous voyez l'idée? Et c'est une question effectivement de temps. C'est une question de temps, mais dans, euh, je veux dire, ça va être le... On va recréer notre monde, quoi. J'ai plus une notion d'étincelle. Donc, avec le chiffre 1, c'est un début. Donc, ce qui laisserait supposer que dans 11 mois, on passe à un nouveau cycle, hein. Ce sont des cycles. Donc, on passe un cran en plus dans ce nouveau monde. Ce qui suppose 2022, il y aura encore du travail à faire, mais j'entends que ce sera, on commencera, comment vous dire, à se mettre dans l'union et à mettre dans la matière, mais comme on aura, comme un enfant, un adolescent, un adulte, puisqu'on passera à l'âge adulte à un moment donné, voire même de sagesse, on, il faudra réapprendre à construire ensemble ce monde. Donc, il y aura encore des choses à remettre au goût du jour, à faire un décret, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on prend l'exemple du RIC, il va falloir se mettre en accord les uns et les autres pour trouver le bon décret. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc, c'est l'étincelle et ça va prendre du temps, visiblement une année. Ce qui suppose qu'après, nous tombions sur ce cercle avec cette lumière et on passe à autre chose en 2023. En tout cas, c'est quelque chose de beau que l'on est en train de créer parce que, comme ils disent, ma silhouette est divine. Euh, oh, c'est beau. Je me permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Donc, c'est vraiment notre lumière individuelle et collective qui va briller, briller dans les créations, dans l'amour. On est en train de construire, on va construire en 2022 notre monde dans la création, la beauté et l'amour. Ouvrez votre cœur à l'amour. Voilà. Toujours dans le naturel avec Gaïa, vous avez vu, et on sera connecté à la source. C'est une super bonne nouvelle. 2022, on est connecté à la source. Le maximum de personnes sont connectées déjà à la source. Donc, on crée notre nouveau monde de manière plus juste, plus saine, plus naturelle. D'accord? On a toujours l'aide bon, c'est Jésus, mais de l'univers, et qui nous rappelle que on le crée avec notre cœur, avec l'amour. Et ça, dans 11 mois, on passera à autre chose. Ok. Un nouveau cycle, du coup. Donc là, on a encore quelques difficultés des créations. On est en train de se mettre en symbiose. Ok. Et dans 11 mois, on passe à notre cycle. Ah, là, j'ai dans 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines? C'est fin septembre dans 2 semaines. Il y a une chance qui nous arrive. Ok.
Donc, win, gagner. On gagne quelque chose. C'est une chance. C'est un. Il va y avoir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Euh, Qu'est-ce qui m'interpelle? M'interpelle le chiffre 5, 2 fois en plus. Il y a 2 fois le chiffre 5. Il y a 2 fois, c'est... Alors déjà, j'ai comme une espèce de roulette russe. Je sais pas pourquoi. C'est pourtant pas l'image, mais bon, bref. De roulette russe, comme si... vous voyez un peu le jeu avec... c'est pas une belle image, mais le fusil, et puis c'est la, la, la roulette russe, ouais. Je sais pas comment c'est vraiment le terme. C'est une partie sombre euh, qui joue un coup de poker. Voilà, un coup de poker. Il lance. Il lance la roue, advienne ce qui advienne, quoi. Donc, ça va être encore, à mon avis, comme je disais, des décrets, des choses qui vont être remises sur le tapis, quoi. Ouais, il va y avoir encore des difficultés, des crises et je dirais même, peut-être même des conflits, des manifestations. Il faut toujours rester pacifique, hein, les belles âmes, hein. Donc, j'ai déjà cette notion-là. Mais ce qui contre, je dirais, ce qui balance le tout, c'est que j'ai 2 8. J'ai 2 8 sur les 2 5 là. Et les 8, c'est l'expression. C'est l'expression libre même, hein. On se permet de dire les choses. Donc, et en même temps, c'est tout roule. Quelque part, on me dit tout roule. C'est comme si on avait vu ou on avait acquis une certaine sagesse, on avait tiré des leçons et on s'exprimait librement, calmement, face à ce qui va nous arriver, mais de manière posée, stratégique, euh, comme si tout roulait, quoi, que ça ne nous atteignait pas à la limite. Vous voyez un peu l'image que j'ai? Ça parce que j'ai le 3, parce que le 3 est à côté, parce qu'on a réussi à créer, à voir, hein. On a réussi à s'unir aussi, à s'unir, on est 3. Le triangle papa, maman, l'âme. On s'est unis. Polarité masculine et féminine, l'intuition et l'action. Donc voilà, ok, ça marche. Dans 2 semaines, donc il y a quelque chose. Quelque chose qui va se passer, les belles âmes. Je vais mettre là, je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est quelque chose ça peut être un défi, oui, mais toujours le prendre comme un joli défi. C'est une chance, yes. C'est une chance qui va nous amener de l'abondance. Il va y avoir, de toute manière, c'était, je voyais une roulette russe. Je voyais une roulette russe, donc c'est normal qu'on ait de l'abondance. Parce que c'est les 10 plus grands, soi-disant plus grands, qui lancent un coup de poker. Et c'est pour ça que pour nous, c'est de l'abondance. On nous demande de nous concentrer vraiment sur nos efforts. C'est pour ça qu'on a féminin, masculin, ce triangle avec notre âme, notre intuition, notre action. Et le 8, on y va, on s'exprime librement, mais calmement. Voyez, c'est un guerrier lumineux. C'est pas un guerrier qui va avec sa lance à la main. C'est un guerrier qui avance. C'est même un Apollon. Il y va avec ce sentiment d'amour, de richesse, de beauté, d'énergie, mais d'énergie lumineuse. Ok. Vous le pouvez. Bon, ben on ne saura pas ce qui se passe dans 2 semaines. Ok, mais effectivement, on le peut. On le peut puisqu'on est passé par là. Vous êtes passé par ce défi déjà du 15. Donc, vous le pouvez. Ok. Alors, il y avait 2 semaines, 2 semaines à l'hiver. Ok. Donc, j'ai une première guidance de cet automne à dans 11 mois. On a donc des défis, travail à faire. On est reconnecté pour créer, on se reconnecte pour créer,
On s'accroche hein, à cette âme, on la lâche plus pour créer notre monde. On aura toujours des défis. C'est pour ça qu'on s'accroche pour pas tomber. Dans 2 semaines, il se passe quoi? Point d'interrogation. Là, j'ai plus vraiment la tête à ça. Au solstice d'hiver, donc c'est pas très loin l'hiver. C'est pas très loin l'hiver. C'est un temps de pause, j'avais dit. Ça me semblait plus calme. Alors, du déjà vu. Alors, du déjà vu, j'ai déjà, voyez, de l'énergie, de la création, des idées. Et ici, je sais pas pourquoi, je pense à la glande pinéale. À la glande pinéale. Et c'est quelque chose, c'est une situation qui va nous être remise sur la route, on a déjà vu. Pour nous, c'est une leçon qu'on a déjà tirée. Ce sont des leçons, donc on est préparé. On est préparé et on peut avancer sereinement, quoi qu'il se passe, dans 2 semaines et l'hiver. Et on me parle du solstice d'hiver. Dans une des guidances, on me parle, ou alors c'est une belle âme qui m'a mis ce mot-là. Je ne sais plus. Alors, c'est à nouveau une opportunité, un défi qu'on peut relever. On a une protection psychique, on a un bouclier, on a le courage, on a, euh, on a l'univers qui nous aide. Et vu que c'est du déjà vu, vous voyez, on a l'opportunité de se saisir des leçons que l'on a déjà vues pour parer le coup. Ok. On a le courage aussi. On a le courage, pourquoi? Parce que, vous voyez, on est tellement courageux qu'on n'a même pas besoin de se protéger ici, regardez. On l'a baissé. On a juste notre laurier. On a déjà notre âme, regardez. Les ailes sont là. On a déjà notre âme. Donc, on est capable d'y aller visiblement sur ce qui va nous arriver. Ok. On a également cette connaissance. C'est pour ça qu'on a le déjà vu. Donc, c'est vraiment les leçons. Et c'est peut-être aussi le message de rallumer la flamme de la connaissance. On a découvert peut-être récemment des choses. Il va falloir peut-être retourner un petit peu dans ce qu'on a découvert pour se sortir de cette situation. Et c'est peut-être ça aussi. Cette protection, c'est parce que, psychique, c'est parce qu'on a cette capacité intellectuelle d'aller revoir justement cette connaissance. C'est Aladdin aussi, c'est Aladdin, la lampe d'Aladin que l'on frotte, c'est magique. Donc, demandez l'aide de l'univers et on la recevra aussi. Hein. On recevra ces messages de l'univers. En tout cas, il faut garder confiance. C'est une question de confiance, d'être centré en haut et en bas, d'être au milieu. On a notre pouvoir. On marche sur notre émotionnel. C'est comme si on n'était plus touché par ce qui allait arriver, euh, parce que c'était du déjà vu. Et c'est justement peut-être l'opportunité d'enfoncer un clou qui nous permette de rebasculer un peu plus nos énergies lumineuses par rapport aux énergies sombres et d'avancer dans ce monde. Donc, il faut garder confiance. Il s'agit bien, alors ouais, il va y avoir des changements, je pense, au niveau déjà de la santé et de la guérison. C'est-tu déjà vu, on me dit, parce que il y a déjà eu des vérités qui ont été dites au niveau de la santé et de la guérison. Il va sans doute aussi y avoir des changements qui vont se faire, toujours par rapport à ces vérités, par rapport à tous ces recours qui ont été mis, par rapport à toutes ces aides et ces guidances qui sont faites dans le concret comme partout ailleurs, il va y avoir des choses qui vont se débloquer dans cette période-là, qui va nous permettre. J'ai aussi cette idée avec l'hiver de prendre le temps de se guérir.
de prendre le temps de se guérir. Il faut respecter la roue. Tiens, elle est là, la roue. Respecter la roue. Parce que après, il y aura des choses à faire. D'accord? Dans les 11 mois, dans cette année-là, il va falloir faire des choses. Recréer. Ben voilà, c'est ce que je disais. Lâcher prise. Lâcher prise. Hein. Lâcher prise pour se reposer parce que la roue va tourner et qu'il va falloir créer. L'année prochaine, il va falloir créer. Donc, il va falloir y aller. Alors, en dos de deck, je vais faire une seule carte de dos de deck. Dans 6 mois, dans 6 mois. 6 mois, ça fait, je pars du principe, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Mars, avril, c'est le temps des élections, ça. Eh ouais, c'est le temps de, il me semble, hein, c'est pas mars, avril, mai, c'est dans les périodes. Hein. Donc dans ces périodes-là, c'est pour ça que cet hiver, il faut se reposer. C'est pour ça que ça met autant, entre guillemets, de temps à recréer, parce que, effectivement, il y a les élections qui, pour moi, n'auront pas lieu. Et c'est après ce passage, parce qu'il faut bien qu'il quitte son poste au pouvoir, c'est à ce moment-là qu'il va falloir se mettre, qu'il va falloir y aller, il va falloir foncer pour, comme qui dirait, rattraper le temps perdu et créer. Ok, superbe. Bon, là, on a un peu plus de... Alors ici, on me parle de l'éclipse, encore. Encore, on me parle encore de l'éclipse. Le noir, vous voyez, c'est un mot que j'ai qui me passe en boucle. Hein. Dans une guidance, je l'ai vu aussi. Là, ça retombe. C'est vraiment ce sentiment, vous voyez, d'être une raison... Ouais, on résout quelque chose. On résout quelque chose et je suis persuadée que ça a un lien avec l'astronomie. J'ai aussi un lien avec l'astronomie. Je ne sais pas quand est la prochaine éclipse, mais pour moi, c'est un lien. Le hasard. L'éclipse du hasard. Le 6 et 5, ça fait 10. Ça fait 10. Ça fait 11. 6, oui, ça fait 11. En novembre, une éclipse en novembre. Faudrait regarder les belles âmes. Une éclipse en novembre. On serait sur la bonne fréquence. Sur une bonne fréquence, ce serait une seconde chance. En novembre. Ok. Se fier à ce ressenti intime et une meilleure vision, une clarté. Bien ouvrir l'union, la rencontre, un nombre clé, le 7. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ok. Bon, en tout cas, faudrait que je retravaille ce chiffre de l'éclipse. Parce qu'il m'interpelle trop. J'ai eu des messages là, mais j'ai besoin de savoir plus. Je ne sais pas vous, mais... Et là, c'est la purification. Donc, on est bien dans une purification. On l'avait vu tout le long de la guidance. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quand vous aurez cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous apportera du réconfort. Sachez que vous n'êtes pas lâchés, que ce soit ici sur Gaïa que sur l'univers. Vous avez bien compris qu'il y aura encore d'autres défis, qu'il faut se respecter son corps, son âme et le temps. Et ce temps, vous avez bien réalisé aussi que la vaccination obligatoire ne sera pas remis en cause. D'accord? Il nous donnera une autre carotte, mais pas celle-là. Pas pour moi. Au revoir. Bonne nuit.